c'est bon, on a le retour, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue pour le tournoi fait par la Cloud Army à la MJC dans le 20e. J'espère que vous passez un bon week-end. Bon, j'arrive un petit peu sur le fil, le bracket a déjà commencé. Bravo pour la régie qui s'est vraiment défoncée pour vous proposer un stream aujourd'hui. Et donc nous avons un stream qui commence avec du Mathéo, hein. Vous connaissez bien sûr notre ambassadeur Oracle qui pour le moment ça va, elle doit s'en tenir un petit peu contre son adversaire, un joker ça peut être un peu délicat notamment avec Arsène. Mais bon, on joue très bien autour, hein. On a clairement l'expérience, hein, du côté de notre bon Mathéo, puisqu'on rappelle qu'il y a un Massy qui joue dans sa team et on a également un certain Loïc qui est actuellement à Toulouse en train de commenter, qui pour l'instant prend la première stock après une petite situation un peu délicate sur cet Arsène, mais au final le juggle fonctionne bien malgré Town City, on rappelle un très haut plafond. Le job, c'est dommage, il n'a pas bien anticipé le fait qu'il y avait un breakdown, donc forcément il n'y aura pas l'occasion d'aller chercher la punish. C'est toujours compliqué, je trouve, de déterminer quand tu arrives à traîner l'adversaire par le bas. Par contre, tu peux envoyer l'adversaire bien sur les côtés, hein. Du côté de Joker, une fois qu'Arsène est sorti, avec notamment ce backer qui va réussir à faire mouche. Et oui, c'est les côtés de Town City, hein. Town City c'est bien resserré, donc forcément, quand vous êtes un peu, quand vous savez pas où taper sur Town City, taper sur les côtés en général, vous êtes plutôt pas mal récompensé. Petit jeu de juggle qui va se déjouer par ce Dormer. C'est bien fait, hein, du côté de Mathéo pour l'instant, mais tout de suite on reprend rapidement l'ascendant. Ce Joker est parfaitement rentabilisé, hein, du côté de sa stand. On n'arrive plus à le toucher depuis tout à l'heure, on est à 111%, faut faire attention. Fais attention Mathéo, gaffe à toi. Gaffe à toi, repars sur ton item play classico, la bonne classique pour ensuite balancer l'adversaire en difficulté après cette dash attack. C'est du bon boulot. Forward-tilt qui ne tirera pas un kill, hein. C'est difficile de tuer avec le perso. Tu vois, là on a encore un deuxième hit qui repart derrière. Le backer qui aurait pu être merveilleux, on prend bien son temps pour revenir sur le bord de stage. C'est du bon tap ce qu'il est en train de nous faire Mathéo pour l'instant. Dès que se rapproche le micro, oula, je peux pas. Si tu veux, je le mange le micro après. Ok, petit backer pour l'atterrissage, d'accord, down smash, belle couverture après la dash attack, ça c'était très bien joué, hein, du côté de Gamaxi. On a un petit peu de match du côté de Mathéo depuis tout à l'heure pour réussir à s'en débarrasser. On bouge très bien, hein. Le neutral est capital dans ce type de match-up de toute façon. Donc là, profiter de sa mobilité de rushdown, ça fait la différence. Par contre, le sweet spot couronne, mon pote. Et oui, la Queen qui arrive bien au bon timing pour justement faire l'ouverture. Avec déjà 38% malheureusement sur elle, ça continue à se réenchaîner. On a un bon ledge trap là qui est fait pour le moment du côté de Gamaxi. Neutral, on trompe le grab derrière, c'est bien vu sur la galope neutre. Qui a l'air d'être la meilleure réponse, hein, pour le moment sur ce qu'il est en train de nous faire. Ici, on n'a pas eu beaucoup de gunplay d'ailleurs, hein. C'est vrai que le gunplay pour les atterrissages et pour essayer de se sortir de situations délicates, ça marche toujours très bien. Là, Mathéo a un petit peu de mal. Là, Mathéo, là, faut faire attention, je te jure. Là, par contre, la vie de Médaron, si je te vois faire un side B panique, bon ça va, il n'aura pas le temps, on prendra quand même un gros coup de smash dans la figure. Très gros boulot qui nous est fait ici, hein, pour le moment du côté de Gamaxi. On a un petit peu de mal peut-être du côté de Mathéo, on a vu que la mobilité lui desservait plutôt pas mal, on a eu quelques interactions sur lesquelles on n'était pas des plus à l'aise. Ça se résorbera peut-être pour la suite, on n'oublie pas que c'est un joueur qui a de l'expérience, qui peut s'adapter. On rappelle que justement Massy comme Loïc, ce sont deux jokers sur lesquels il peut se taper régulièrement. Il y a encore des choses à proposer sur ce set. On rappelle que c'est du full BO5, hein, pour l'entièreté du tournoi, donc vous allez en avoir pour votre argent. Les joueurs vont pouvoir s'adapter, prendre leur temps et faire un peu plus attention aux interactions une fois qu'ils prendront les informations. Massy utilise plus les pistolets, c'est vrai, c'est un truc qui est bien taffé. On ne oublie pas aussi que Loïc est assez fan justement du système. Là pour le coup par exemple, là, ce flingue à bout portant, c'est pas la bonne idée, c'est une arme de distance, hein, donc forcément derrière quand l'adversaire t'arrive dessus, princesse ou pas, robe ou pas, ça va te balancer des navets dans le gosier. Tu vas déjà prendre 62% dans l'interaction. C'était très bien joué sur ce side B qui est pas forcément super simple à anticiper. Là par contre derrière down air into up smash, la classique, 60% déjà récupéré, ça y est l'égalisation est quasiment faite et c'est le cas justement derrière avec cette dégâts. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton up, t'as pas d'hitbox? Heureusement que Mathéo derrière est fatigué et que la fin de semaine se fait sentir, parce que cette punish malheureusement elle aurait été capitale pour ouvrir le score, mais non, ce sera pas pour lui. Bien tenté quand même le B, je sais pas ce qu'il a voulu chercher, peut-être qu'il a voulu partir sur derrière le coup avec le Tether quand il était sans Arsène. Et là on reconnaît que le petit frère a mal géré son affaire. Là par contre l'item play qui part directement dans la Rebel Guard, c'est pas la bonne idée, il y a des interactions dans lesquelles on se plante un peu au niveau des timings du côté de Mathéo et ça va lui desservir, notamment sur ce backer out of shield direct. Là, on n'a pas réfléchi et le coup a été assez violent, mais c'est sans Arsène, donc forcément Joker derrière ça a du mal à toucher. On va balancer beaucoup d'items play, on a voulu refoncer pour la dash attack, je comprends l'intention. Et là justement cette espèce de mid-range qui essaye de capitaliser Gamaxi, bah elle fonctionne très bien, il n'y aura pas de punish sur le pari, c'est dommage. Cette dash attack par contre qui n'arrive pas à tuer sur Town City alors qu'on est à full rage, c'est un scandale. Oh, c'était bien vu et on se débarrasse de Mister Saturne. Aïe, ça le backer, ouais, backer en cancel après le floaty, forcément ça fonctionne pas très bien. Mais là pour le coup le pauvre Mister Saturne il se fait balancer et derrière il se prend un coup de club dans le nez. Bon, dash attack ici qui a fonctionné quand même à 180 même si on n'avait pas de rage. À un moment faut pas déconner, ça va réussir à faire le café. Là derrière on récupère le turnip. Des petites interactions qui vont un peu trop vite, hein, du côté de Mathéo pour l'instant. Et du côté de Gamaxi justement c'est un rythme qui lui correspond. On arrive justement à bien plus tourner autour. Et voilà, derrière on balance des dégâts, des petits flingues, il sait qu'il n'a pas besoin de se précipiter. Même s'il y a une égalité, c'est quand même davantage à pitch de lui foncer dedans. Backer il tout dash attack et pourquoi pas.
L'idéal de toute façon pour lui, hein, c'est de trouver des petites interactions faciles comme ça pour choper du Whiff Punish. Mais après, Whiff Punish, un fast faller et Whiff Punish, un personnage qui court aussi vite que Joker, malheureusement c'est un peu délicat derrière. Par contre, si derrière on n'arrive pas à se récupérer alors que pourtant on avait la facilité sur le retour de Arsène, c'est dommage. Et c'est la deuxième fois qu'on se prend cette punition précise. Il va falloir faire attention pour la suite parce que là on est déjà très en retard malheureusement. Le petit réflecteur qui se débarrasse du turnip, c'est bien joué, ça part directement se confronter dans le shield. Attention à ce side B, heureusement qu'on avait la spot dodge derrière, sinon il y avait encore 30% gratuit de par ce EGA qui est utilisé par Arsène. Et on a voulu temporiser au prix de 40%, 50% cette fois-ci, pour essayer de se débarrasser le plus possible de la scène. Side B panique, Mathéo, je te jure, et je suis sûr que tu m'entends, t'as intérêt à ne pas la refaire celle-là, sinon je vais crier très fort. Très bien vu ici ce side B par contre qui là fonctionnera bien pour faire le challenge dans le shield qui était déjà très entamé, donc ça pour le coup c'est un gros élément de pression et en plus ça trouve le shield poke. Donc ça c'est une bonne chose. Ok, la backthrow qui fonctionne bien, on est à 80% sur sa dernière stock. On fait attention du côté de Gamaxi au niveau des placements, c'est très clean. Bakar, tu peux malheureusement pas le contester. La seule chose que tu peux faire c'est roll out, faut surtout pas sauter. Ça fait 2 fois de suite qu'il se le prend. Le side B ici qui n'est pas puni, donc ça va. Le Bakar ici qui fonctionne bien avec le float comme ça, c'est du bon boulot pour l'instant. Est-ce qu'on trouve une punish? On trouve une punish, mais ça réussira malheureusement pas à tuer. Je pense qu'il voulait chercher le stage spike, mais ce ne sera pas récupéré. Down tilt pour récupérer le contrôle de terrain. Il y a un Bakar qui est utilisé, mais cette fois-ci avec un bon timing, on trouve le Bakar ici. Le cul de la princesse qui va réussir à propulser le pauvre lycéen dans ses 22. Attention à ce forward smash qui était encore une fois une bonne tactique pour réussir à chercher le kill. Je me rappelle que c'est comme ça qu'il a pris la première game. Oh, il y a un stitch, ça peut faire très mal. Ouh, ça part dans le shield, beaucoup de confrontations dans le shield qui était bien placé pour éviter de se prendre le shield poke. C'est du bon boulot, le réflecteur cette fois-ci avec le forwarder qui est tenté dans l'autre sens. Petit template forward smash, qu'est-ce que tu vas nous tester Mathéo? Qu'est-ce que tu cook? Qu'est-ce que tu es en train de nous proposer en ce week-end du 13 avril 2024? Très bien vu la confrontation pour prendre derrière l'impact, ça c'était absolument merveilleux. Tu fais une roll-in, tu te prends le turnip, derrière moi j'ai le temps de faire mon instant double jump forwarder. Il n'y a rien à dire, quand on est dans la place, Mathéo fait des ravages. Mais on a lutté, ça a été quand même dans la douleur. Gamaxi qui fait des trucs, qui fait des vrais trucs avec Joker, qui se débrouille très bien. La mobilité en général, c'est ce qui fait vraiment la différence contre une Peach parce qu'elle a très peu d'outils d'approche et de gap close. Le side B est très punissable, son float cancel peut être intéressant mais pas plus. C'est vrai que c'est la meilleure tactique je pense à adopter et c'est un Fox qui vous parle. Bon ça n'empêche pas que les Peach me cassent la gueule mais... En tout cas, oui, niveau rushdown, la tactique est plutôt bonne du côté de Gamaxi et on décide de rester sur Turn City. Visiblement des deux côtés, on va le préférer. Très bien vu ici la Rebel Touch, ça prend déjà 50% de cette garde qui va être importante pour les interactions suivantes puisqu'on a vu que c'était majoritairement avec Joker quand même qu'il faisait le taf. Il était quand même assez démuni une fois que le personnage n'arrivait pas à se présenter avec son grand frère. Et là justement ça va se jouer dans les prochains pourcentages. Justement Arsène qui fit son entrée et qui va pouvoir peut-être amener la situation en faveur de Gamaxi, notamment au niveau de ce ledge trap. Galapada qui se fait punir immédiatement par Grab into Forwarder, la grande classico qui fait déjà beaucoup de dégâts. Et là on reprend l'avantage positionnel, merci le Hubber d'être passé. Ouh, le réflecteur qui est pris, on récupère derrière le turnip. Mais quel est ce niveau? Quel est ce niveau d'item play que nous propose Mathéo? Il a du mal à gérer par contre le Bakar. Le Bakar en float cancel, ça a l'air d'être une situation sur laquelle on n'est pas très bien préparé du côté de Gamaxi malheureusement. Ça va très vite. Et là ça part encore une fois dans la Rebel Guard. Déjà 93% qui sont entamés mais 121%. Petit coup d'ombrelle pour calmer l'adversaire et lui dire attention mon pote, les dégâts pleuvent mais je peux quand même me protéger un peu. Très bonne dash attack ici. Et puis là ça se gagne. Non, la dash attack était de trop. La dash attack à ces pourcentages là c'est interdit mesdames et messieurs. La plupart des dash attacks sont pas safe on shield et donc forcément c'est pas la bonne tactique à adopter. Il vaut mieux aller chercher des coups plus safe, mais voilà, que ce soit les jabs ou les dash attack, on est à proscrire surtout quand on commence à dépasser les centaines de pourcents, surtout face à un Joker. Side B. Ok gars, c'est la nouvelle méta, les pitch, vous inquiétez pas, prenez des notes. Mathéo s'il dit vous vous taisez et vous acquiescez. Il est dans les petits papiers de Mutace. Aïe. On prend beaucoup de dégâts de par ces super dégâts qui sont balancés depuis tout à l'heure. Et voilà, c'est le moment où on va pouvoir perdre Arsène et se prendre le Bakar directement dans les gencives. Le bon moment pour rentabiliser qui a été pris du côté de Mathéo. Dommage, on ne pourra pas aller chercher plus de combos par ça. C'est des bas pourcentages. Un bas pourcentage, ça veut dire moins de stun. Et donc forcément, il y a des trucs que tu penses qui fonctionnent, mais au final, ça ne fonctionne pas selon la réaction défensive de l'adversaire. Bon Bakar ici qui marche. Déjà à 77%, c'est pas monstrueux, par contre au niveau du ledge trap, il n'y a pas à dire. Gamaxi fait des super belles choses, on a l'air de bien noter les habitudes adverses, on l'empêche de revenir et ça prend déjà 120%, il n'a pas le temps d'aller se confronter pour aller le récupérer. Mais par contre, ce très bel échange, on a un Stitch, non c'était pas un Stitch je crois pas, je ne suis pas totalement sûr, ça va partir directement dans le bouclier. Quand ça part dans le bouclier, le side B c'est très safe, quand ce n'est pas le cas et qu'on fait saut de mouton, par contre on a que ses yeux pour pleurer. Belle punish qui n'arrive malheureusement pas à être davantage rentabilisée malgré une tentative de ledge trap qui a été faite du côté de Mathéo, mais qui remet les compteurs à l'équilibre et qui se permet même d'aller guetter un lead.
mid. Attention quand même à cet dégât. Le side B qui sera pas puni. On aurait pu peut-être faire davantage après cette dash attaque qui a également été tentée de l'autre côté. Par contre, forward tilt qui va bien fonctionner avec un angle, il faut quand même le reconnaître, est dégueulasse. Mais ça fera clairement les affaires de Gamaxy qui à 122% est quand même très en danger. Arrête de faire des side B pour tuer Matteo, la vie de mes darons. Et là derrière, oh bien tenté le Rebel Guard. Ok, le Rebel Guard était intéressant mais faire ça dans les airs alors que derrière tu as quand même une grosse pression aérienne qui peut être faite du côté de Peach. C'était peut-être un peu impétueux, peut-être même oserais-je dire arrogant de la part de l'adversaire de Matteo qui là pour le moment de son côté se retrouve encore un peu dans le mal. Il faut se repositionner, mettre un petit coup directement avec un turnip avec cette fois-ci un démarrage qui va fonctionner. Pourquoi? Parce que l'adversaire release le shield et ça c'est dommage parce qu'on était clairement bien positionné de son côté pour le tenir. On va pouvoir maintenant revenir du côté de l'adversaire. Oh non c'est pas vrai. Oh le drame. Oh le drame en 3 actes. Oh purée, on a eu l'intro, le développement, mais la conclusion malheureusement on avait tout foutu dans le développement, quel enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? La garde normalement aurait pu permettre de revenir, peut-être qu'il pensait qu'il avait encore son saut et ce n'était pas le cas. En général tu mâches le saut en disant mais attends mais je suis mal repositionné là, c'est foutu. Et oui effectivement c'est foutu si jamais derrière tu n'as pas le réflexe de balancer ton up B comme un fou furieux. Résultat des courses ça ira en faveur de Matteo qui se targue d'un 2-1. Un gros 2-1 alors que pourtant Gamaxy a clairement des arguments à défendre pour réussir à se dépêtrer de ce type de problème. Bon bah écoutez, on partira sur Holo Bastion et ce sera au choix de Gamaxy cette fois-ci. Voilà, ça c'est les combos classicaux. On rappelle que Matteo a récemment dit qu'il voulait taffer justement ces combos. Voilà, a priori ça a l'air de bien fonctionner, belle confrontation dans le shield, ça fait déjà des dégâts assez importants. Derrière réenchaîner avec un petit jeu de juggle qui n'arrivera pas à concrétiser plus que ça. Peut-être la rage y est pour quelque chose, mais la DI du côté de Matteo était la bonne. Le dentil qui est beaucoup utilisé d'ailleurs de la part de Gamaxy pour faire cette petite situation de gap close en mid-range. Et on a l'air d'être très préparé, mais qu'est-ce qui nous fait? Aïe aïe aïe, je vous jure, hein, je l'adore Matteo, hein, mais des fois ces overextends sont un peu particuliers. Par contre ce gros coup de club directement dans les testis, ça va réussir à prendre directement cette première stock. C'est du bon boulot qui est fait du côté de Matteo qui pour une fois a un lead vraiment solide. Excellent trackdown réenchaîné derrière par une super belle dash attack qui prend déjà 45%. On retrouve les combos, par contre le chargé c'est la 3e fois. C'est la 3e fois Matteo, ça n'est plus un hasard. Visiblement le joueur d'en face a l'air d'avoir des très bons timings sur ses punish en bord de ledge. Et il faut le reconnaître, Gamaxy de toute façon réussit à rentabiliser le plus possible quand Matteo revient sur le bord de stage depuis tout à l'heure. Petit save qui est tenté de son côté, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait de son côté, on n'a pas encore de quoi le tenir. Petit backer qui est pris, mais bon ça c'est des petits échanges. C'est des petits échanges. Comment est-ce que tu maintiens cette pression? Tu ne le pourras pas puisque derrière les gars de l'adversaire va te bloquer, le forward smash non plus. C'est délicat, c'est délicat. En fait, il y a des situations dans lesquelles Matteo n'arrive juste pas à s'approcher correctement de son adversaire et je comprends aussi que Gamaxy fait très attention à comment il court, à comment il saute, à comment il se déplace, à comment il gère justement cette mid-range avec le EGA et également avec les flingues, même si les flingues sont pas tant utilisées que ça. Là, le forward smash un petit peu de trop, la punish ici qui est très bonne du côté du joueur de Peach. Petit Moracle là qui pour l'instant est en train de se ressaisir, 110%. Petit jeu de turnip, il aurait pu y avoir un excellent forward smash, mais l'air dodge était un bon timing fait ici du côté de Gamaxy. Est-ce qu'on va pouvoir faire une petite forward throw? Il a pas voulu partir sur un mix, après c'est pas encore les pourcentages, le poids de Peach est quand même assez imposant. Il y a de la dentelle, croyez pas, mais ça pèse. Oh, petit down smash, d'accord. Bien vu ce backer, on s'est précipité. C'est aussi le problème malheureusement dans des situations un peu close quarter comme ça, c'est que tu veux profiter de la mobilité de ton perso et du coup il y a des placements sur lesquels tu vas speedrun et malheureusement tu te fais un peu surprendre. Derrière dans le shield des forward smash, non mais monsieur s'il vous plaît, à un moment stop. D'autant plus que là derrière on se permet de récupérer un Mister Satan. Oh, c'était beaucoup dans le shield, heureusement qu'on a relâché au meilleur timing du côté adverse. Parce que là sinon Gamaxy allait se faire exploser et là il est obligé de se confronter. Il est obligé de se confronter à ces pourcentages-là, il en est conscient. On va perdre Mister Saturn, mais regardez les dégâts qui ont été faits juste par sa présence. La pression du personnage, enfin la pression de l'item, techniquement c'est un item. Récupéré avec le travers et qui va enfin aboutir à un kill. Alors que pourtant la game 5 était vraiment prenable. Mais une erreur au niveau de sa recovery sera suffisante pour sonner le glas de notre pauvre Gamaxy qui va finir en loser bracket. Avec un Matteo qui va donc progresser.